Donc, maintenant, j'ai une petite question pour vous. J'ai une petite question pour vous et on va prendre un petit temps de réflexion là-dessus. Ma question, ça va être, qu'est-ce que vous êtes venu tirer en fait de ce séminaire? Parce que c'est bien d'être là tous ensemble, d'accord? De pouvoir partager avec 300 entrepreneurs qui viennent de X pays. Mais en fait, je ne fais pas ce séminaire pour 300 personnes. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je suis allé avec ma femme et ma sœur voir le spectacle Le Roi Lion. Aux États-Unis, on a dit on va aller voir un show sur Broadway. Et donc j'ai posé la question à des amis américains, qu'est-ce que vous recommandez? Et on m'a donné en gros 2 recommandations. Il y avait un one-man show, ou quand j'ai regardé des vidéos sur Internet, donc c'est dans une sorte de bar un peu sombre. Le gars est tout seul, assis comme ça sur une chaise haute, et parle pendant 1 heure. Et il y avait Le Roi Lion avec les feux d'artifice, les 180 danseurs, l'orchestre symphonique, et on a choisi Le Roi Lion. Donc, je suis allé voir Le Roi Lion, et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'en ai pris plein les yeux. Pendant 2 heures, pendant 3 heures, j'en ai pris plein les yeux. J'ai adoré le spectacle, la danse était superbe, les danseurs avec les costumes vous font oublier qu'il y a un être humain déguisé en girafe. Vous voyez une girafe se balader sur la scène. C'est superbe, vous êtes ému aux larmes quand vous voyez Mufasa se faire écraser par les gnous. Vous êtes dans un élan romantique quand vous voyez enfin Simba retrouver son amour de jeunesse. Vous êtes à fond dedans, on ne peut pas s'en décrocher. Et quand je suis sorti de là, j'ai regardé Cécile, j'ai dit, ça m'a donné plein d'idées pour entrepreneur libre. Elle m'a regardé, elle m'a dit, je savais que tu allais dire ça. Mais en fait, dans la salle, c'est une salle immense à Broadway, et dans la salle, il y a peut-être 2000 personnes ou 3000 personnes qui viennent regarder ce spectacle chaque soir, chaque week-end. Et sur les 2000 ou 3000 personnes, il y a peut-être une petite fille qui, ce soir, en voyant le spectacle, va décider ma passion, c'est la danse, je veux faire de la danse. Il y a peut-être un petit garçon qui va entendre le ténor quand il vient, qui joue le rôle de Simba, et qui va dire « je veux devenir un chanteur ». Et qui va faire une carrière phénoménale juste à cause de ce petit déclic qu'il a eu pendant le spectacle. Alors que, et il y a un gars qui va se dire « il y a des trucs que je vais utiliser dans mon séminaire entrepreneurial ». Et il y a 2397 personnes qui vont ressortir en disant c'était vraiment génial, les costumes, c'était beau, etc. Je me suis bien éclaté, machin, il faut aller voir ce spectacle. Est-ce que tout le monde me suit dans cette distinction? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour certains d'entre vous, pendant les 3 jours, ça va être Broadway. Vous allez adorer la musique, les rencontres avec les gens, la fête, le fait de bouger, etc. Ça va être divertissant, vous allez dire... Je suis allé au séminaire de Sébastien, c'était vraiment génial. J'adore le principe d'avoir les cheveux tressés comme ça en arrière. C'est vraiment tip-top, je vous conseille d'aller et tout. Voilà, c'est super chaleureux. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont venus chercher le déclic et qui vont tenir à avoir le déclic, qui vont être comme ça avec leurs notes et tout, qui vont chercher ce déclic, qui vont l'avoir peut-être dans la première heure, dans la deuxième heure, dans la première journée, deuxième journée, troisième journée, qui vont peut-être l'avoir dans le train en rentrant, mais qui vont se garantir de l'avoir parce qu'ils savent qu'ils sont venus le chercher. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont venus et pour qui ça va être Broadway, vous allez kiffer grave. Ça va être génial. Vous allez être hyper contents, croyez-moi, c'est Broadway, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont venus chercher le déclic, c'est pour eux que je fais le séminaire. Je fais Broadway parce que ça permet à tout le monde d'être attentif jusqu'au bout, et donc ça augmente le nombre de gens qui vont avoir le déclic. Mais je fais ce séminaire pour que vous ayez le déclic avant tout et Broadway en second. Qu'est-ce qui me suit jusque-là? Oui. Et pour que vous puissiez avoir ce déclic, il faut que vous décidiez à l'avance que c'est ça que vous venez chercher. Parce que notre cerveau dispose d'un système qui s'appelle le système réticulé activateur. Et le système réticulé activateur, c'est une toute petite partie du cerveau qui fait un travail phénoménal. Cette petite partie du cerveau prend les 2 milliards d'informations que nous recevons chaque seconde de nos sens. Parce que au moment où je vous parle, il y a sous mon talon une petite cellule nerveuse qui dit « c'est bon, on est toujours posé sur le pied, c'est bon ». Et qui redit ça toutes les secondes. Et il y en a partout sur mon corps. Et vous, c'est pareil, vous avez des cellules dans votre corps qui disent « c'est bon, nos vêtements sont toujours là ». Et il y a une petite partie du cerveau qui est là pour trier l'information. Ok, ça sert à rien, merci pour le rapport, merci pour le rapport, merci pour le rapport. Et qui vous donne les 4 infos
utiles du moment. Entre 4 et 7 infos maximum sur 2 milliards. C'est cette petite partie du cerveau pour... combien d'entre vous ont des enfants? Est-ce que vous avez remarqué que à l'instant où une femme tombe enceinte, donc que ce soit vous ou si c'est votre compagne tombe enceinte, toutes les femmes de votre ville ont décidé de tomber enceinte en même temps? Vous en voyez partout. Est-ce que vous avez remarqué, je prends toujours un exemple un peu plus masculin parce que les gens disent non. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous achetez une nouvelle voiture, bizarrement tout le monde a décidé d'acheter la même voiture? C'est parce que vous avez en fait ce système dans le cerveau qui dit ça c'est quelque chose d'important. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais voir une BMW noire, je vais juste donner l'information. BMW noire, juste au cas où. Au cas où ça serait la mienne. Donc je transmets. Et ce qui est intéressant avec ce système réticule activateur, c'est qu'on peut le programmer. On peut lui dire, voilà ce que tu dois chercher maintenant, laisse tomber la BMW noire, c'est bon, la mienne je sais où elle est garée. Est-ce que tu peux plutôt essayer de me trouver le conseil marketing ? Ou est-ce que tu peux essayer de me trouver le partenaire, l'éditeur de mon livre, le client idéal? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce séminaire? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos 3 objectifs pour ce séminaire? Faites-le maintenant. Qu'est-ce que vous voulez retirer? Qu'est-ce qui vous fera sauter au plafond tellement vous serez content de l'avoir eu à la fin du séminaire, à la fin des 3 jours? J'aimerais que une ou deux personnes partagent. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient partager quels sont leurs objectifs pour le séminaire? Ça augmente les chances que votre système réticulaire activateur s'en souvienne. Dans la plupart des séminaires, événements, ateliers, surtout malheureusement en France, c'est une question culturelle je pense, c'est un peu différent selon les pays, eh bien, comment dire, le fait d'intervenir n'est pas hyper encouragé ou récompensé émotionnellement par le public. Parce que, je sais pas, certains ont peut-être le souvenir du gars qui pose la question à 12h25 avant qu'on parte déjeuner et qui demande au professeur, oui, mais quand je fais la dérivée de la fonction exponentielle, et là, vous savez que c'est fichu, 15 minutes, 20 minutes de déjeuner sont perdues, et du coup, peut-être que ça crée un ressenti un peu dubitatif quand quelqu'un participe. Or, c'est un séminaire, je vous l'ai dit, participatif. Donc, il faut que ça soit encouragé de participer. Je suis Catherine et je viens de Bruxelles. Alors, quels sont tes 3 objectifs pour ce séminaire? Trouver des partenaires pour mon programme l'Académie Cuisine Santé. Okay. Avoir le déclic pour chercher un éditeur pour mon livre La méthode placard, la semaine cuisine planifiée. D'accord. Et établir les prospectives de mon business jusque 2020 et 2025. Ok, merci pour Catherine Pipip. Ouais. Bonjour, je m'appelle Maryse et je suis du Canada. Bonjour Maryse. C'est agréable de se faire saluer comme ça, merci. Mes 3 objectifs, le premier, c'est d'avoir l'inspiration et le plan d'action pour mettre facilement la systématisation de toute mon entreprise en place. Deuxième objectif, trouver des partenaires avec qui peuvent vendre mes produits dans le domaine du yoga et qui peuvent aussi être experts sur mon programme de ménopause. Donc, l'invitation est lancée. Et le troisième, c'est mettre en place une gestion facile des finances. Merci pour Maryse Pipip. Ouais. Je m'appelle Rénal, je viens de Créteil. Bonjour Rénal. Mes objectifs, c'est donc une stratégie de développement pour mon activité de thérapeute énergéticien masseur. Trouver le déclic par rapport à ça, la feuille de route, ainsi que les processus logiques et psychologiques. Le deuxième objectif aussi, c'est de rencontrer des personnes, des partenaires de tout ordre dans ce créneau-là, et aussi des partenaires surtout administratifs et financiers, parce que je suis un vrai bordélique en gestion. J'avoue. J'assume. Ou pas. Et le troisième objectif aussi, c'est surtout, je suis aussi une personne de spectacle, je suis musicien aussi également, et c'est de prendre de la vibration, prendre de l'énergie, prendre de la motivation, parce que je suis en plein carrefour professionnel. Je quitte mon activité salariée pour me lancer donc dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, et je pense avoir déjà un début de réponse. Merci pour ça déjà. Pour Rénal Pipip. Ouais. Lis-moi en entier celui de la stratégie de développement, j'essaie de te faire dire un truc spécifique que tu as dit à l'instant. Stratégie de développement pour mon activité, donc trouver le déclic et avoir la feuille de route, le processus logique et psychologique. D'accord. Tu as quoi comme formation? Je suis certifié masseur bien-être, massage du monde. Ok. Est-ce que tu as une formation universitaire ou J'ai mon doc de sciences économiques il y a longtemps.
D'accord. Parce que la chose que j'ai entendue qui m'a surpris énormément, c'est que tu as dit, donc, je suis masseur, je fais du travail énergétique, etc. Et ensuite, tu as commencé par processus logique et psychologique. Combien d'entre vous pensent que processus logique et psychologique, ça fait un peu arithmétique, un peu système, comme ça. Donc, tu vois, s'il y a une chose, on va parler beaucoup d'utiliser les émotions dans notre communication, dans notre marketing, dans la façon de communiquer avec nos clients. D'accord ? Et le simple fait d'avoir utilisé cette phrase me fait penser que peut-être c'est juste mon opinion. Tout ce que vous entendez de la part de quelqu'un d'autre qui ne vous connaît que peu n'est que son hallucination de l'univers basée sur son interprétation, son filtre à votre sujet. D'accord ? Donc, vous ne pouvez jamais prendre mal quelque chose qu'on vous dit qui vient de l'extérieur, parce que sinon c'est votre propre hallucination de l'hallucination de la personne qui vous a... Ça vaut pas le coup. Mais ayant accompagné quand même plusieurs milliers de personnes avec mes séminaires, mes ateliers, coaching, consulting, etc., ça me permet un petit peu de voir des choses avec des petits détails. Et processus logique et psychologique, c'est détecteur de quelque chose dont je suis parfois victime, d'accord, avec ma façon de penser. J'ai le cerveau un peu machine, ingénieur, etc. Ma formation, la machine avant, d'accord, très structuré. Ce qui est un avantage comme l'autre, parce que vous appréciez justement le fait que je transforme les informations en structure et en systèmes qui sont faciles à implémenter. C'est un avantage dont je me sers, d'accord. C'est comment dire, quelque chose que j'ai appris à mon sujet, que j'avais cette capacité de créer les systèmes. Et à l'instant où j'ai appris que c'était ma force, j'ai tout de suite compris que ça pouvait aussi être bloquant ou handicapant sur le versant opposé, qui est communiquer avec un autre être humain pour qu'il perçoive qu'il y a une chaleur humaine. D'ailleurs, si on va retourner voir mes plus anciennes vidéos, j'ai des chaînes YouTube aussi bien sur le conseil en séduction que sur le marketing. Si on va chercher les plus anciennes vidéos, il y a peut-être, pour certains, une impression un petit peu de détachement, c'est hyper carré, hyper pro, hyper machin, mais du coup, est-ce que c'est un être humain qui fait la vidéo ou pas? D'accord? Combien d'entre vous ont peut-être déjà eu cette impression? C'est OK. Hein? Ton objectif pendant un séminaire, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, si tu fais ça, tu t'entraînes pendant un séminaire, ton but c'est que quand tu vas faire ton script de vidéo, de vente, quand on va parler demain de faire ton histoire, quand tu vas communiquer, même dans tes mails, qu'on ressente ça. D'accord? Si tu fais ça, alors tout le côté processus logique, etc., il n'y a pas de souci, ton cerveau va le prendre, il n'y a pas de souci, mais dans le processus logique, la première étape, c'est qu'il t'arrive à faire en sorte que les gens ressentent ça. Surtout que c'est ce que tu vends. C'est ça. D'accord? Donc il faut qu'on le ressente de ton site web, sur la page qui me demande mon mail, dans la vidéo qui est derrière, et qu'on ait envie de davantage de ça. Ok? D'accord. Partons? Super. Ouais. Yes, I. Merci.